Salut, c'est Karuvaka, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce tuto que j'ai fait principalement avec les palettes de Juvia's Place. Tu vas voir, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est des palettes que tu peux avoir facilement en Martinique. Je te mettrai en barre d'infos où est-ce que je les ai achetés. Alors j'ai commencé avec la palette The Saharan 2 by Juvia's et on va commencer par la teinte Zora que j'applique avec un pinceau aussi également de Juvia's Place. Alors c'est le J127 Précision. Donc pour appliquer le fard, j'ai bien évidemment mis d'abord une base à paupières. J'ai utilisé un anti-cerne tout bête de LA Girl. Et pour appliquer le fard, en fait, je tapote d'abord. Je fais pas de mouvement de va-et-vient. Pour l'instant, je tapote le fard au niveau du creux de ma paupière, un peu plus haut que le creux de la paupière. Donc je tapote. Et je n'hésite pas à reprendre un petit peu du fard si je trouve que l'intensité n'est pas suffisante. Je commence déjà à flouter un petit peu les bords du fard et ensuite je vais prendre le fard, comment il s'appelle, il n'y a pas de nom, le fard rose dans la palette de Zulu de Juvia's toujours, et je vais le mettre avec le pinceau J122 Blender de Juvia's. En fait mon pinceau je le mets à moitié sur la couleur précédente sur le Zora et un petit peu plus haut, et je commence à faire des mouvements de va-et-vient pour flouter un petit peu le fard à paupières et pour enlever toute démarcation qu'il pourrait y avoir entre ces deux fards là. Quand je reprends du fard, j'enlève toujours un petit peu l'excédent. Il vaut mieux y aller doucement que de mettre trop et puis ne pas savoir estomper. Donc le scotch, comme tu peux le voir, qui fait très joli, il sert à avoir une belle délimitation des fards. Ensuite, toujours dans la palette de Juvia's, je vais prendre le fard orange et également je fais pareil. Je mets un peu sur le fard rose et un peu plus haut et je blende. Je blende pour éviter toutes les démarcations. Alors, faut pas hésiter à remettre un peu le premier fard pour l'intensifier à nouveau, donc le fard Zora. Donc je reprends mon pinceau, je remets à nouveau du fard Zora et enfin je reprends mon fard blender pour flouter tout ce que j'ai fait. Ensuite on va passer au cut crease, donc j'utilise comme le LA Girl, et pour bien placer positionner l'anti-cerne, en fait je garde les yeux un peu ouverts et je mets l'anti-cerne juste un peu plus haut que mon pli de paupière. Comme ça, quand j'ouvre les yeux, je n'ai pas les fards que je vais mettre en dessous sur la paupière mobile ne vont pas transférer. Le pinceau que j'utilise, je t'avoue que je ne sais pas du tout d'où il vient. Je l'ai trouvé un jour dans ma boîte de maquillage. Je l'ai trouvé bien petit, bien intéressant. Je l'ai lavé, j'ai dit bon ce sera parfait pour les cut crease. Il est également bien aussi pour faire mes sourcils. Donc je mets pas l'anti-cerne jusqu'au coin interne. Je reprends mon fard Zora et là je remets un petit peu de matière, pas trop. Et en fait ce que je vais faire, je vais comme pousser le fard vers l'intérieur de façon à ce qu'il se fonde dans l'anti-cerne. Je tapote mon anti-cerne. En général, soit tu peux le poudrer, soit tu peux le laisser comme ça. Moi, je l'ai laissé comme ça. Mais il faut tapoter un peu l'excédent. Je reprends encore mon pinceau Zora et je pousse toujours la matière vers l'intérieur pour éviter les démarcations. Je n'hésite pas à en remettre jusqu'à ce que l'intensité me plaise. Alors j'ai trouvé ce petit truc là que je t'ai montré avant pour nettoyer les pinceaux. J'ai trouvé sur le site de Yastel. Ça m'évite d'utiliser 1001 pinceaux. Il suffit que je touille un petit peu à l'intérieur et le pinceau il est propre. Là je suis en train de mettre le fard rose de la palette Zulu. Donc comme je n'ai pas fixé mon anti-cerne avec une poudre libre, donc je tapote en fait, je tapote le fard. J'essaie pour éviter de déplacer l'anti-cerne. Donc il vaut mieux tapoter et puis après
pour qu'il se fonde dans le phare Zora, je fais des mouvements de va-et-vient. Oui, c'est la clé, hein, les mouvements de va-et-vient, pour fondre les phares entre eux, en fait, pour éviter toute démarcation entre les phares. Tu sais, on n'est plus à l'époque où on mettait les phares pan pan pan. Non, là il faut blender entre eux pour faire une belle transition. Là je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre le phare rose pailleté de la palette de Zulu dans mon coin interne. C'est un phare que j'aime bien parce que les phares pailletés dans cette palette sont comme une crème. Donc j'hésite pas à reprendre le phare rose pour encore une fois faire une belle transition avec le phare pailleté que j'ai mis. Je reprends également mon pinceau blender, le J125, pour remettre un peu de Zora, pour intensifier la couleur. Et enfin, je blende à nouveau tous les contours pour éviter toute démarcation. Alors, pour les cils, je vais utiliser le mascara de Maybelline, mais avant je vais prendre ce petit instrument de torture pour les cils, pour les recourber au maximum. Et puis comme tu vois, je mets le mascara. Hein. Pour cette vidéo, j'ai pas mis de faux cils, j'avais pas envie. Le mascara faisait son job, donc pas de faux cils. Donc on va enlever le scotch. Voilà, en fait c'est pas du scotch, hein, c'est du sparadrap. Pour le teint, je vais utiliser le Studio Fix en teinte NC55. C'est un fond de teint qui tient bien. C'est pas un fond de teint pour moi qui est couvrant. Il a une couvrance moyenne. Il a un fini plutôt, je dirais un fini glow. Il n'est pas mat, c'est pas un fond de teint qui est mat, mais c'est un fond de teint qui tient bien la route en tout cas. Alors n'oublie pas les oreilles quand on met le fond de teint. Et on n'oublie pas non plus le cou. Hein, on fait bien descendre le fond de teint en dessous de la mâchoire et au niveau du cou pour éviter toute démarcation avec le buste. Donc là, j'ai remis un peu du fond de teint parce que je trouvais que la couvrance n'était pas top et qu'on voyait un peu encore mes petites taches d'acné. Ah oui, et puis j'utilise le Beauty Blender, c'est le Beauty Blender de la marque Eleger que tu peux trouver facilement en parapharmacie. Je dis ça, mais je ne vous ai pas dit où j'étais. En fait, je suis en Martinique et en Martinique, on n'a pas accès à tous les produits qui sont chez Cefo, chez Ulta. Donc voilà, donc tout ce que j'utilise là en tout cas, tu peux le trouver facilement en Martinique. Donc le Beauty Blender, comme je disais, c'est à la parapharmacie que je l'ai trouvé. Ensuite, pour mon anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de MAC, le Studio Fix 24 heures en teinte, je crois que c'est la teinte ça, A49. Alors j'en mets un peu sur le cerne, sur l'arête du nez et un peu sur le front. Donc on va blender, on va estomper avec la pointe de l'éponge. Et toujours avec la pointe, je vais étaler mon anti-cerne. En fait, tu tapotes, parce que étaler, ça voudrait dire le déplacer, donc tu tapotes ton anti-cerne.
faut bien insister dans le coin de l'œil. Et après, je tourne mon éponge pour effacer toute trace de démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne. Je vais fixer mon anti-cerne avec la Blood Powder Preset de MAC. Je suis pas le Bekin parce que le Bekin, moi, ça marche pas. Ça marque mes ridules. Je prends 10 ans avec le Bekin, donc... Pour fixer le reste de mon teint, je vais utiliser la poudre arc-en-ciel que tu trouves également en parapharmacie. Je tapote le pinceau pour enlever l'excédent et je l'applique en tapotant sur le visage. Toujours pour éviter de déplacer la matière. Je n'oublie pas les oreilles et le cou. Je reprends les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la paupière pour faire le dessous de l'œil de façon à ce que ce soit raccord. Donc d'abord j'ai mis Zora. Ensuite j'ai mis le orange de la palette de Zulu. Et puis je fais des petits mouvements de va-et-vient. Je pense que mon pinceau est un peu trop gros pour ça, mais bon, ça fera l'affaire. Pour les cils du bas, je vais utiliser le Brow Pencil de Maybelline parce que le noir j'aime pas, je trouve que ça plombe mon regard, donc si tu as un mascara marron ça fera l'affaire, mais j'avais ça sous la main, j'ai utilisé, ça fait l'affaire. Je rajoute un petit point de lumière au coin interne de l'œil avec ce fard. Un peu sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je mets le NYX lingerie et le gloss également de NYX et je tapote pour que ça fasse pas trop non plus. Mais tu es pas obligé de tapoter, hein. Pour les joues, je vais utiliser également la palette de NYX. Je vais prendre le orange.
Et je vais rajouter un petit peu de lumière avec la poudre sublime de Black Up. Cette poudre-là, elle est discrète, elle n'est pas trop voyante. Donc tu peux la mettre la journée et tu peux en mettre un petit peu plus le soir. Et pour finir, on va fixer tout ça avec le Fix Plus de MAC. Le mien là, il est en fin de vie. Il m'a fait de grosses gouttes sur le visage et sur la bouche. Youpi! Donc je reprends mon Beauty Blender pour éviter d'avoir des traces de gouttes sèches sur le visage. Voilà, le make-up est terminé et puis maintenant je lâche les cheveux, je fais la go, voilà quoi, je m'appète. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas, si tu as des critiques constructives à me faire dans les commentaires, je serai ravie de les mettre en pratique. Allez, bisous, à plus! Woo!